Les crimes de guerre ne devraient pas payer. Pour beaucoup d'entre nous, la pandémie de Covid-19 est synonyme de masques médicaux et de gestes barrières. Seulement voilà, en République centrafricaine, un pays déjà ravagé par la guerre et la maladie, le clan présidentiel a surtout vu la pandémie comme une opportunité de se maintenir au pouvoir. The Century est une organisation non gouvernementale composée d'analystes politiques, d'experts sur l'Afrique centrale et d'enquêteurs. En suivant l'argent sale lié aux criminels de guerre et à leurs partenaires internationaux, nous visons à exclure du système financier international ceux pour qui la violence est synonyme de profit. En fait, de quoi s'agit-il? Il faut d'abord dire que la République centrafricaine n'est pas épargnée par ces profiteurs de guerre. Nous allons vous expliquer le rapport en 4 minutes. Centrafricaine, centrafricain. Gagner les élections présidentielles à tout prix. Notre dernier rapport révèle comment le président Faustin Archange Touadéra et ses alliés ont versé des pots de vin aux députés pour prolonger indéfiniment le mandat présidentiel. Pour justifier la manœuvre, ils ont utilisé comme prétexte une situation exceptionnelle survenue avec la pandémie de Covid-19. L'initiative a finalement échoué, mais le régime de Bangui continue les manœuvres pour conserver le pouvoir au mépris de la vie des Centrafricains. Des réseaux mafieux soutiennent la réélection de Touadéra. La Centrafrique est devenue une terre d'accueil pour les groupes mafieux et les réseaux criminels transnationaux. Dans l'un des pays les plus pauvres du monde, le blanchiment d'argent, les trafics d'or, de diamants, les trafics d'armes, de drogue et de passeports diplomatiques prospèrent avec la bénédiction du clan au pouvoir. Notre rapport explique donc comment certains réseaux criminels soutiennent la réélection de Touadéra pour protéger leurs intérêts financiers. C'est le cas d'Aziz Nassour. Cet homme d'affaires libanais est aujourd'hui un très proche du président centrafricain, malgré son implication présumée dans des affaires de financement du terrorisme et de trafic de diamants. Nous avons interrogé des personnes proches du dossier qui ont accepté de parler sous condition d'anonymat. Celles-ci nous ont affirmé que Touadéra est personnellement intervenu pour lui attribuer le marché public de la numérisation des documents d'identité centrafricains. Ces contrats publics serviraient de façade pour dissimuler des trafics de diamants, de drogue et d'armes. En contrepartie, l'homme d'affaires soutient personnellement la réélection de Touadéra. Nous avons également sollicité Aziz Nassour pour commenter ces affirmations. Celui-ci a tout simplement nié ces allégations. Le groupe Wagner, bras armé de Moscou, renforce sa mainmise sur la Centrafrique. Le président Touadéra peut aussi compter sur le groupe Wagner, une armée de l'ombre qui entretient des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine. Notre rapport décrit comment les réseaux du groupe Wagner et le gouvernement centrafricain ont exploité à leur avantage le dernier accord de paix signé à Khartoum. En réalité, cette médiation parrainée par la Russie visait à obtenir la réélection de Touadéra avec le soutien des groupes armés. Des sources ont d'ailleurs expliqué à The Century comment le groupe Wagner a soutenu plusieurs groupes armés pro-gouvernementaux, ainsi que le mercenaire soudanais Ali Kushaib, accusé de crimes au Darfour. En toile de fond, il s'agissait de renforcer l'influence russe en Centrafrique et tirer profit des richesses minières du pays. Une guerre par procuration. The Century révèle enfin comment certains réseaux militaires français ont discrètement œuvré pour empêcher Touadéra de briguer un second mandat. Objectif, affaiblir l'influence du groupe Wagner. Notre rapport met en lumière le fait que certains réseaux pro-français cherchent, à travers des élections ou à travers une transition politique, à reprendre le contrôle de la souveraineté centrafricaine. En alimentant les conflits entre les acteurs régionaux et locaux,
les puissances étrangères avancent leurs pions pour défendre leurs intérêts économiques et géostratégiques. Malheureusement, le coût humain de cette guerre par procuration est lourd. Les victimes en Centrafrique perdent leur vie en silence et dans la plus grande indifférence, mais nous sommes convaincus à The Sentry qu'il est encore possible d'agir pour permettre aux Centrafricains de reprendre leur destin en main. Osu, Olga, Igwe, Marcas, Mwakakouyen, enchaînement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet www.thesentry.org.